Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par ASICS. Tout spécialiste de running vous dira qu'il n'y a pas photo entre une chaussette lambda et une chaussette faite pour la course en microfibre. Ouais, vraiment ? Nous avons donc mis au pied de notre testeur du mois ce qui se fait peut-être de mieux dans le domaine, une Falke RU4, afin qu'en toute objectivité, il nous dise son ressenti. Les chaussettes, je les ai mises en début de journée, donc je les ai eues toute la journée au pied. Et ensuite, je suis allé faire une sortie d'une dizaine de kilomètres environ. À la fois sur un terrain sec et je suis allé aussi dans l'herbe mouillée pour voir éventuellement comment allait réagir la chaussette par rapport à ces deux types de situations. Alors la première sensation qu'on a dès qu'on enfile la chaussette, c'est cette sensation de confort et de légèreté qui est assez importante. Dès qu'on court, on se rend vite compte qu'on ne sent pas les coutures par rapport à une autre chaussette ou des chaussettes de sport qui peuvent avoir ce désavantage, c'est quand même très appréciable. Et ensuite, on voit aussi qu'elle évacue très bien la transpiration parce qu'on n'a pas cette sensation de pied moite qu'on peut retrouver avec certains types de tissus. Et là, c'est vraiment une des grandes forces de la chaussette, c'est justement de garder le pied au sec. Quand on part courir aujourd'hui et qu'on s'équipe, on a tendance à tout miser sur la chaussure. Mais ça perd un peu de son intérêt si on opte pour une chaussette coton qui vont garder l'humidité et augmenter le risque d'échauffement du pied. La chaussette spécifique pour la course à pied va permettre justement de réguler la température du pied et sur des zones spécifiques avec les renforts vont limiter le risque de frottement et d'ampoule. Une chaussette, c'est un peu comme une chaussure, on ne doit pas y penser, on ne doit pas avoir de gêne quand on court. Donc ça a une grande importance, surtout sur les distances, je dirais, supérieures à 10 km, sur des semis, des marathons, voire des 10 km aussi. On peut déjà avoir des désagréments type ampoule, frottement, sensation d'inconfort liée à la transpiration. Et là, la chaussette a vraiment son importance, une importance capitale. Dernier épisode en compagnie de notre superstar David, qui mi-septembre a donc couru le semi-marathon de la côte, désormais nommé Romande Energy Run. Son objectif, préparé avec son coach Fred depuis plusieurs mois, courir les 21 km en moins d'1h50. Seulement voilà, comme à Meignier sur 10 km, les conditions du jour sont loin d'être idéales. 28 degrés et un soleil de plomb s'il vous plaît, quand les conditions optimales pour réussir un semi se situent plutôt autour de 15 degrés. Alors, David a-t-il quand même réussi son pari ? Comment ça va David ? C'est chaud. Alors voilà, on est loin du compte si on prend les temps, on n'y est pas du tout. Mais c'était vraiment dur, j'ai vraiment souffert sur cette course. Je crois que le parcours et le temps aujourd'hui, il fait vraiment très chaud, c'était au-delà de mes capacités aujourd'hui. Mais je suis content d'avoir fini, c'était une belle course. Fred, désolé pour le résultat, c'est pas ce qu'on attendait. Mais je veux remercier aussi beaucoup les spectateurs de Running Mag. Il y en a plusieurs qui m'ont encouragé au début de la course, pendant la course, jusqu'à la fin, la dernière montée. Il y a une jeune femme qui m'a tapé dans le dos en me disant « Allez, viens, on finit ensemble ». Alors merci beaucoup à tous. Oh, c'est trop kiki. Mais bon, l'objectif n'a pas vraiment été atteint. Alors David, à quoi il t'a servi ton coach ? Le coach il nous apprend comment courir, il nous apprend à ne pas courir bêtement, en tout cas c'est ce que moi j'ai appris, à savoir doser son effort, même si ce n'est pas apparent dans cette course-là. Il nous apprend à courir à un certain rythme et puis le but aussi pour moi c'était de perdre du poids, c'était aussi pour ma santé, c'est pas seulement pour les performances que je suis allé voir Fred. Et voilà, de ce point de vue-là, j'ai appris quelque chose et je suis tout à fait content d'être allé au bout de cette aventure.
Hey, salut! Tu me reconnais? Bienvenue dans ce deuxième épisode consacré au risque de métier de caméraman. Cette fois-ci, je vous emmène à la Run to Run, et plus particulièrement à la course Color Carouge. Alors, pas de pluie, pas d'orage, mais beaucoup de poudre de couleur. Et l'année dernière, j'ai bousillé un objectif comme celui qui est en train de me filmer à cause de ça. Alors cette fois, je vais me préparer vachement beaucoup. Ah, c'est un métier risqué, hein, caméraman. Là, c'est la caméra qui risque. Moi, je risque pas grand-chose. C'est des petites jeunes. C'est la galère. Magnifique. C'était coloré. Excellent. À refaire. C'est quoi qui t'a le plus plu? C'est la peinture, c'est hyper marrant. C'est trop bien de courir. Et voilà, c'est fini. Ma caméra est saine et sauve. Ouais, enfin presque. Et moi, comme d'habitude, j'ai morflé. Salut, c'est Pierre Morat. Vous m'avez pas vu parce que j'étais derrière la caméra. C'est quoi qui t'a le Je l'ai dirigé, je lui dis ce qu'il devait dire aux interviews. Bref, c'est moi qui ai fait tout le boulot. Et en plus, je suis nickel. C'est pas cool d'être réalisateur. Son of a... Alors depuis maintenant 5 années, chez ASICS, on cherche à développer une nouvelle mousse intermédiaire dans une chaussure qui, tout en étant plus légère, permettrait de garder quand même les propriétés d'amorti et de stabilité que nécessite une chaussure de course à pied qui est destinée à un coureur traditionnel longue distance. Alors aujourd'hui, si on considère les chaussures classiques d'entraînement longue distance, on est souvent au-delà des 300 grammes, 330, 360 grammes pour les plus lourdes. Et là, chez les hommes en l'occurrence, donc on a réussi grâce à l'introduction dans cette mousse d'une matière organique, en l'occurrence le Kevlar, à gagner 30% sur le plus léger du marché actuel. Après avoir été testé l'hiver dernier sur la chaussure prototype Metaron, le Flight Foam est présent cet automne sur la nouvelle Dynaflight et sur le modèle phare de la marque, la fameuse Kayano. Au niveau de la Kayano, c'est vrai que les clients ils la trouvent vraiment plus confortable, plus dynamique que les anciennes versions de Kayano, tout en ayant la même sécurité. C'est ça qui est vraiment intéressant. Moi j'ai plusieurs modèles, évidemment, on teste beaucoup de modèles, mais c'est quand même une chaussure que j'utilise dès que je fais plus de 15 km dans les compétitions. Je suis un coureur populaire et c'est un modèle que j'apprécie beaucoup. D'anciennes versions, j'étais passé sur d'autres modèles que je préférais et c'est vrai que maintenant avec ce Flight Foam qui est vraiment une mousse plus compacte d'un bloc, moi je trouve qu'elle relance quand même beaucoup plus qu'avant. Une Kayano ancienne qui était un peu pataude, qu'on peut dire, et qui manquait un petit peu de dynamisme. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Leur slogan, par exemple, personnellement, j'ai fait Sarnen avec, et puis elle est très agréable, mais on ne vole pas avec quand même. Hein, donc, ça reste quand même les entraînements et les efforts acquis auparavant qui vont permettre d'avancer. Le Jungfrau Marathon est de l'avis de tous l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle course de notre formidable pays. Le
Running Mag y était afin de vous en ramener quelques-unes des plus belles images. Attention les yeux. Qui a gagné la superbe montre Garmin Forerunner 735 XT d'une valeur de 499 francs mise en concours le mois passé? C'est Véronique Valvazon de Bernay qui a su nous répondre que cette montre était spécialement conçue pour le triathlon. Que les plus de 400 autres participants se consolent, ce mois vous avez la possibilité de gagner une autre montre de running de valeur et de prestige, la Polar M600 d'une valeur de 420 francs. Pour cela, répondez à la question suivante. Parmi ces différents types de capteurs, lequel n'est pas présent sur la Polar M600? A. Un accéléromètre. B. La fréquence cardiaque. C. Lactate sanguin. Envoyez dès maintenant votre réponse et vos coordonnées complètes à l'adresse mag@ncsport.ch.